Allô, allô, c'est un peu différent. Aujourd'hui, je suis en ville, je suis à Montréal, un environnement où je me retrouve pas souvent, mais ça fait du bien parfois de venir s'imprégner de la culture dans la ville, visiter des amis. Puis aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'esprit de la non-violence. Dernièrement, il y a eu, dans notre région où moi j'habite, au sud de Québec, il y a eu beaucoup d'annonces de développement, des pylônes hydroélectriques qui veulent passer en plein cœur des Appalaches. À des endroits où ils veulent faire des gravières, des coupes forestières sur des terrains publics et privés. Juste plusieurs choses qui ont, je dirais, qui ont semblé comme des défis, comme des reculs pour la nature, parfois même que ce que je pourrais dire comme de la destruction. Puis parfois, ça devient cumulatif, voir toutes ces choses-là, non seulement dans les nouvelles, puis partout au Québec, puis au Canada, puis on entend parler de plein de choses, la disparition du caribou, on entend parler de la disparition de l'orignal, mais là, c'est vraiment arrivé dans les dernières semaines proche de chez moi, dans les Appalaches où moi j'habite. Puis à un moment donné, on se sent épuisé aussi de constamment sentir qu'on est en train de protéger, de toujours essayer de simplement sauvegarder les petites richesses qui restent. Il y a tellement de peu de vieilles forêts puis de milieux non perturbés. Alors parfois, on tombe dans l'épuisement, puis après ça, parfois, ça nous amène dans le jugement. Ça nous amène dans la colère, de vouloir crier après les autres, de vouloir leur dire « Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourquoi vous faites ça? » Puis c'est juste de vouloir se fâcher, puis être dans le ressentiment. Puis ça, parfois, ça va déborder dans notre vie familiale, dans notre vie avec les amis, les collègues. Juste la fatigue, puis le cumulatif de lutte, puis constamment devoir, on dirait, protéger le respect, puis l'intégrité de la nature, mais aussi des humains qui habitent dans le territoire. Puis, ce que je voudrais dire, c'est que en me posant la question, comment je fais pour ne pas maigrir, ne pas devenir plein de ressentiments, plein de jugements, finalement des choses qui empoisonnent ma propre vie, ça me ramène toujours à l'essence de la non-violence. La non-violence, ça revient à l'essence qu'il faut toujours être dans la créativité. Continuer à proposer le positif. Continuer à venir proposer des alternatives, des visions du monde dans lesquelles on veut vivre. Et non simplement... Oui, ça peut être de nommer les choses. Bien sûr, il faut nommer les choses qui ne fonctionnent pas. Le projet de pylône dans les Appalaches, on ne le veut pas. C'est correct de le dire. Mais après ça, il faut nommer la vision que nous, on a. Il faut rester dans la créativité. Parce que si on tombe juste dans le désespoir puis le jugement, non seulement on devient inefficace, mais en plus, on vient se faire du mal à nous-mêmes, aux gens autour de nous. Alors oui, il faut voir ces sentiments-là de désespoir, de colère, mais c'est comme Gandhi disait, il faut prendre la colère puis la transformer, comme dans une locomotive, qu'on prend le feu du charbon puis on prend cette énergie-là, non pour détruire, mais pour créer de la vapeur, pour faire avancer un train. C'est la même chose. Puis si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que je me le rappelle. Puis parfois, c'est en partageant des choses comme ça qu'on se le rappelle. C'est qu'il faut prendre ce désespoir-là, le découragement qu'on voit par rapport à différentes situations dans nos vies, puis le transformer en créativité. Et le transformer toujours en dialogue, puis un dialogue pour élever le dialogue, pour élever les idées, et non pour rabaisser les autres, parce que c'est facile de tomber là-dedans, de se dire que les autres ne comprennent pas, puis qu'ils sont dans le tort. Puis même si on le pense parfois, puis c'est normal, ça fait partie de l'humanité, il faut transformer ça. Il faut réellement prendre cette force-là puis l'amener dans quelque chose de positif. Qu'est-ce que je veux voir dans le monde? C'est où que je peux m'engager, m'impliquer? Autant dans la protection, c'est-à-dire dire non, par exemple, aux pylônes électriques dans les Appalaches, mais aussi ensuite pour être dans une énergie de prendre soin. Puis ça, c'est de s'impliquer plus à moyen long terme. Soit créer un comité environnemental, soit s'impliquer dans des comités dans notre municipalité. Mais pas tout le temps être là seulement pour dire non, 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 puis chialer, mais des fois être là aussi pour construire la vision qu'on a. Même si parfois, puis je dois le dire, en ce moment, je suis dans une période où j'étais très découragé, où je suis découragé par plusieurs choses que je vois autour de moi. Heureusement, j'ai eu de l'écoute, de la présence d'amis dans les derniers jours, puis aussi de la mutualité à juste des gens qui partagent les mêmes sentiments que moi, la même vision de notre milieu de vie des Appalaches. Puis ça rapporte du jus.
mais il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps parce que ça se fait pas un clin d'œil. Puis c'est ça la vraie définition de non-violence en un mot, sans pas non-violence en deux mots, c'est-à-dire une négation de la violence. Non, la non-violence en un mot, ça veut dire de constamment se ramener au type de présence et au type de vie et au type d'action. Comment on veut être dans le monde et aussi comment nous-mêmes on veut se sentir par rapport à notre présence, par rapport à nos paroles, par rapport à nos projets. La non-violence, c'est d'être à l'écoute de quand j'ai l'impression que je contribue à élever pas juste moi, puis mon agenda, puis mon petit terrain, puis ma petite ferme ou mon entreprise, mais quand je contribue à réellement élever tout le monde autour de moi aussi. Voilà la réelle signification de la non-violence.